À flanc de colline, dans une carrière à ciel ouvert, des engins d'extraction et de transport s'activent. Pour fabriquer une tuile, il faut de l'argile, mais pas n'importe laquelle. Ici, depuis le milieu du XXe siècle, les terres sont savamment exploitées afin de garantir une qualité constante. Notre carrière, c'est un peu notre trésor. Elle est assise sur les communes de Souzy et de Haute-Rivoire. Et toute la qualité de l'argile, elle est unique. Il existe une argile comme ça qu'ici en France. Ce qui est très important, c'est de bien maîtriser cette argile. Et pour ça, on a des hommes qui s'appliquent tous les jours à faire des contrôles sur cette argile, qui part derrière vers les usines. La précieuse argile entre alors dans sa délicate phase de transformation. Un savoir-faire jalousement conservé qui a fait la renommée de la tuile de Sainte-Foy. Au fil du temps, la fabrication s'est modernisée, l'intervention humaine a diminué, mais la recette est immuable. Tout commence par de la terre et de l'eau malaxée. C'est un mélange de terre et eau, on appelle ça le filon. En haut, on a un malaxeur, donc qui mélange tout ça. Il y a une chambre à vide pour extraire l'air de la terre, que ça se tienne. Sinon, le filon ne se tient pas du tout. Et après, c'est une mouleuse donc, qui pousse la terre, sortie de la chambre à vide. Sur ce site, différentes tuiles sont élaborées. À chaque unité de production correspond un ou deux modèles. On fait deux sortes de tuiles, oméga 10 et oméga 13, c'est-à-dire 10 au mètre carré ou 13 au mètre carré. Donc là, c'est le moulage des tuiles, ça presse et ça découpe la tuile en oméga 10. Et après, ça passe en peinture juste avant la cuisson. Peinture, poudrage pour donner un aspect différent à la tuile. Les étapes sont plus ou moins nombreuses en fonction de la gamme mise en fabrication. Les tuiles sont ensuite empilées avant d'être installées sur des wagons qui les conduiront jusqu'au four. Là, pendant 9 heures environ, elles cuiront à 1100 degrés, une phase déterminante et surveillée. On peut tordre les tuiles, les trop cuites, pas assez cuites. Enfin, il y a la fabrication et il y a la cuisson aussi qui joue. Enfin, tout rentre en jeu. La tuile en terre cuite est l'activité principale d'Imerys Toiture. L'entreprise est d'ailleurs leader sur ce marché en France. Une réputation qu'elle protège en garantissant une qualité régulière. Ainsi, une fois sortie du four, chaque tuile est vérifiée 2 fois, mécaniquement dans un premier temps, puis par un sonneur qui élimine celle qui s'avère défectueuse. À la tête d'Imerys, Pierre Jonard, un homme qui est bien décidé à étoffer l'offre commerciale de son entreprise par l'acquisition de sociétés proposant des produits complémentaires. Notre objectif est à la fois de développer notre marché de la tuile et d'y adjoindre d'autres groupes d'activités que sont le bardage, le solaire, les accessoires de couverture et les services. Et l'ensemble de ce package nous permet d'avoir, à travers le négoce, un service complet pour les couvreurs. Ainsi, la société Profimo, spécialisée dans l'accessoire de toiture et de façade, a rejoint Imerys, tout comme Captelia, installé à Arnas. Ici, on conçoit et développe une gamme de solutions photovoltaïques. Le propos d'Imerys, c'est d'amener une solution complète pour la toiture. Première chose, c'est la qualité, donc l'étanchéité. Imerys, on est dans le métier de la couverture, donc il faut avant tout que notre produit soit étanche. Derrière, c'est la performance du système photovoltaïque en termes de production d'électricité. Et puis enfin, évidemment, l'esthétique, c'est le plus. S'appuyer sur la maîtrise de la tuile en terre cuite pour s'ouvrir au marché du solaire, aujourd'hui en constante évolution, voilà les défis qu'entend bien relever Imerys. Un avenir qui conservera son ancrage à Sainte-Foy-l'Argentière, où se trouve son précieux gisement.